Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 12 au 18 juillet 2021. Une semaine que je vous souhaite remplie de belles choses, remplie de cigales qui nous accompagnent lors de ce bel été qui commence. Pensez à regarder la carte correspondant bien évidemment à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire afin d'avoir davantage de renseignements, davantage de conseils et des précisions pour vivre cette semaine de la façon la plus positive possible. Les taroscopes du mois de juillet 2021 sont tous en ligne sur ma chaîne YouTube Reiki Stella et n'attendent que vous pour les visionner afin de passer encore une fois le mois de juillet le plus positif possible. Je vous remercie infiniment de regarder cette vidéo, de la liker, de la partager, de la commenter, ça me fait toujours très plaisir. Si vous désirez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo, mais également elles sont en train de s'afficher au milieu de votre écran. Très bonne semaine à vous, je vous laisse avec le tirage. Coucou à vous, chers signes de feu, bienvenue pour votre tirage de la semaine. On commence avec vous, chers amis béliers. Vous avez tiré la carte du jugement à l'envers. Des renouveaux ont du mal à se faire pour vous cette semaine. Est-ce que c'est à cause de circonstances extérieures? Est-ce que c'est à cause de vous qui freinez un peu des deux fers? Vous nous le direz. Toujours est-il, cette carte, elle vous invite bien évidemment à ouvrir un peu vos écoutilles et à essayer de faire les choses différemment cette semaine. Vous avez vraiment tout à y gagner. Ne vous accrochez pas au vieux schéma de fer, au vieux schéma de fonctionnement, mais laissez entrer la nouveauté. Pour certains, certaines, c'est une petite déconnexion par rapport à la spiritualité, par rapport à votre développement personnel. Ça vous semble un petit peu loin de vous cette semaine. C'est pas bien méchant, vous y reviendrez plus tard, ne vous inquiétez pas, chers amis béliers. Allez les lions, pour vous c'est la fête, c'est la carte du 3 de coupe comme vous le voyez, c'est la fête, on s'amuse. Pas mal de choses à célébrer cette semaine. Peut-être des fins de quelque chose qui donne lieu à poum, allez, on fait un pot de départ, vous voyez ce que je veux dire. Peut-être le début de quelque chose justement qui se fête, vous l'aurez compris. Vous avez l'humeur légère, vous voyez du monde, vous sortez, vous en profitez. Vous avez bien raison, c'est l'été, c'est fait pour ça. Et si cette carte elle sort ici, c'est pour vous inviter vraiment à le faire, à lâcher prise et à aller vers la légèreté cette semaine. Vous avez vraiment tout à y gagner. Et enfin vous, chers amis sagittaires, on est encore sur des coupes, le 5 de coupe pour être précis à l'envers, qui explique que vous pourriez, j'ai bien dit, avoir l'humeur chagrine cette semaine, mais il vous incombe, il est de votre responsabilité de toujours essayer de voir le verre à moitié plein cette semaine. Effectivement, le 5 de coupe nous parle de déception, de désillusion, de certains chagrins. À l'envers, le message est un petit peu appuyé encore plus. Donc, il faudra plus que jamais cette semaine faire preuve de résilience, essayer de voir toujours où sont les choses à apprendre dans ce qui est un petit peu difficile à vivre et toujours faire preuve de positif. Ça fonctionne pas, et bien ça fonctionne. Je n'ai pas ça, j'ai ça. Vous voyez, mettre le curseur sur le verre à moitié plein, c'est vraiment le conseil du tarot pour votre semaine. À nous de jouer, chers signes d'eau, en commençant par vous les cancers. Et on vous souhaite un joyeux anniversaire si vous fêtez votre anniversaire cette semaine. Regardez la preuve. Vous avez une superbe carte, la carte du 10 de coupe qu'on adore voir apparaître à l'endroit, qui explique que cette semaine, de beaux moments vous attendent, de réjouissance, d'accomplissement, de succès, de franc bonheur. Félicitations. Peut-être justement un bonheur familial ou peut-être amical, dû au fait que vous voyez pas mal de gens que vous aimez cette semaine. On vous témoigne de l'amour, vous en témoignez également. Bref, vous l'aurez compris, c'est tout est bien qui finit bien cette carte. S'il y avait des petits désagréments, des petits accros jusqu'à maintenant, cette carte elle vous explique que cette semaine, les choses se dénouent d'une façon positive. Tant mieux, félicitations, profitez-en et n'hésitez pas à égayer tout le monde autour de vous de votre bonheur. Les scorpions, vous avez tiré la carte de la lune à l'envers, une carte un peu délicate qui explique que cette semaine, vous pourriez avoir la psychologie un petit peu, voilà, brinque-ballante, les émotions qui se chamboulent un petit peu et ne pas trop savoir où vous en êtes, est un peu dans le noir tout simplement. Cette carte en même temps, elle vous conseille de ne pas prendre des vessies pour des lanternes, de ne pas aller trop vite dans les jugements, puisque la lumière de la lune, vous le savez, éclaire d'une façon un peu blafarde les choses et peut vous amener à voir les choses comme elles ne sont pas, mais éclairées sous un éclairage de la lune. Vous savez, les choses peuvent être un petit peu plus grosses que ce qu'elles ne paraissent. C'est vraiment ce que vous conseille cette carte, d'aller doucement, puisque sinon vous allez encore plus alimenter votre émotionnel qui va aller un petit peu trop vite, qui va vous faire foncer vers vos peurs, vers vos craintes, vous voyez ce que je veux dire, et vous aurez tendance à projeter des choses qui n'existent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc lâchez-vous la grappe et dites-vous aussi que pour certains, c'est des cycles. La lune en ce moment est en train de nous jouer des tours, vous le savez. Chers scorpions, de toute évidence, vous y êtes sensibles cette semaine. Ménagez-vous et essayez de ne pas prendre des vessies pour des lanternes, de ne pas voir le mal là où il n'est pas. Enfin, les poissons, vous avez tiré la carte de tempérance à l'envers, qui explique que cette semaine, des déséquilibres sont à prévoir sur beaucoup
dans beaucoup de domaines. Ben, écoutez, c'est comme ça. Il y a des semaines qui sont un peu plus hautes, un peu plus basses, un petit peu plus régulières, un petit peu plus irrégulières. Là, cette semaine, ça sera un petit peu dans le déséquilibre. Vous faites attention à ce que vous faites, s'il vous plaît. Faites attention à ce que vous mangez, faites attention à ce que vous buvez. Donnez du temps à votre corps. Hein. C'est surtout vers ça que va mon intuition, des déséquilibres au niveau du corps, au niveau du physique. Faites attention à ce que vous faites, ménagez-vous, veillez à toujours bien vous alimenter, à toujours avoir le meilleur pour votre physique en tête. Vraiment vous accorder du temps pour les étirements, pour le sport, toutes ces choses-là. Essayez toujours, dans toutes les situations de cette semaine, de ramener l'harmonie, de ramener vraiment une prise de distance afin de voir les choses en hauteur, plutôt que de foncer comme la lune est juste à côté, hein, vers des choses qui iraient vers des déséquilibres. Vous l'aurez compris, cette semaine, ça pourrait être un petit peu en dents de scie dans beaucoup de domaines de votre quotidien, mais vous avez ce qu'il faut pour ramener l'équilibre et l'harmonie. Faites-le, profitez-en. Mes chers signes d'air, bienvenue, c'est à votre tour. On commence avec vous, chers amis Gémeaux. Vous avez tiré la carte très dynamique de la tour infernale, regardez là, qui explique que cette semaine, des chamboulements majeurs sont à attendre. Pour certains, ça sera même des destructions d'édifices qui avaient été construits, mais de toute évidence, pas sur des bonnes bases, ou alors ce n'était pas le meilleur pour vous. Vous êtes un petit peu accroché jusqu'à maintenant, et l'univers, dans sa toute bienveillance, va dire non, tu n'as pas compris, boum, et hop, c'est par terre, et recommence quelque chose d'autre. C'est pour ça que la carte du monde est à côté et regarde de son regard bienveillant votre tour, en se disant ça c'est terminé, mais t'inquiète pas, un nouveau cycle entre en scène. La carte de la tour et ses bouleversements annoncent des chamboulements dans tous les domaines de votre quotidien, mais puisque le tirage est général, j'espère que ça sera que dans un, hein. Sinon ça fera une grosse semaine quand même pour vous, chers amis Gémeaux. Faites contre mauvaise fortune bon cœur, mais surtout le conseil de cette carte, c'est de ne pas vous accrocher, de faire preuve de résilience, de ne pas essayer de sauver à tout prix quelque chose qui de toute évidence est fait pour être détruit. On passe à vous, chers amis Balance. Vous avez tiré la géniale carte du monde, dont l'énergie est très puissante également, qui vous explique que des boucles se bouclent dans cette semaine, des cycles arrivent à leur fin et entraînent avec eux le début de quelque chose de nouveau. Ça se fête, ça annonce du bonheur, ça annonce beaucoup de réussite. La réussite, elle est également très présente dans la carte du monde, qui regarde avec cette abondance là sur sa chevelure. Regardez comme elle est belle cette carte, qui vous explique que la réussite est au programme pour vous cette semaine. Vous allez certainement obtenir ce que vous attendiez depuis un moment. C'est comme si vous aviez semé des graines et hop, ça y est, ça arrive à échéance. Le temps de la récolte est arrivé. Félicitations, c'est une carte qui vous amène beaucoup de réussite, de succès et de joie. En parlant de récolte, chers amis Verseau, vous avez tiré la carte du 7 de Pentacle qui vous annonce que les récoltes sont en cours. Alors attention, elle vous demande quand même un petit peu de patience. Vous regardez, les graines qui sont dans votre main ont commencé à germer. Il s'agira tout simplement de ne pas regarder les choses se faire bêtement, sinon avec ce soleil de plomb qu'on a en ce moment, ça va sécher et tout va crever. Mais on vous demande de continuer à arroser, de continuer à entretenir ce que vous avez déjà semé jusqu'à maintenant, et ce, dans tous les domaines de votre quotidien bien évidemment, et de ne pas rester passif, d'être dans une attente active, de continuer à entretenir les choses et de ne pas brusquer. Chaque chose vient en son temps, c'est ce que vous dit également la carte du monde qui est juste à côté. Vous savez que les cartes s'influencent les unes les autres. Là, pour les signes d'air, on a quand même des énergies assez puissantes pour cette semaine. Chaque chose vient en son temps, tout vient à point, à qui c'est attendre, et c'est effectivement le proverbe qui vous portera loin cette semaine. On termine avec vous, chers amis signes de terre. En commençant par vous, les taureaux, on a des énergies un peu contrariées pour les signes de terre cette semaine. Regardez ça. Le 5 de coupe vous annonce quelques déceptions, vous annonce quelques désillusions, face à des promesses non tenues, peut-être, face à des choses qui ne se passent pas comme vous le voulez. Vous l'aurez compris, certains même vont peut-être avoir tendance à entretenir un état d'esprit un petit peu pessimiste. Et là, tout de suite, quand on a fait la prédiction, le conseil est de toujours essayer de mettre le curseur sur positif. Même si c'est un peu difficile, même si vous vous dites mais c'est injuste, mais pourquoi moi? Dites-vous que tout a une raison d'être et que plus vous mettrez votre curseur sur le mode positif, plus c'est ce que vous attirerez en retour à cette carte. C'est également la carte quand il est Sagittaire tout à l'heure, si vous avez suivi depuis le début. Donc le même conseil, voyez le verre plutôt à moitié plein que le verre à moitié vide cette semaine. Vous avez vraiment tout à y gagner et vous passerez une semaine pleine de résilience et vous apprendrez plein de choses. Les Vierges, vous avez tiré la carte du Roi de Pentacle. Alors si c'est une énergie, elle vous annonce que vous aurez tendance à un petit peu vous obséder par rapport au matériel et au financier cette semaine, par rapport au travail. C'est quelque chose qui pourrait pousser à son paroxysme, vous prendre la tête. Vous savez, cette histoire de toujours en vouloir plus et essayer de, voilà, concrètement, ça favorise plus l'énergie du manque, cette carte. Donc,
à vouloir trop, en fait on a moins tout simplement et on se met dans des situations un petit peu d'insécurité et des situations un petit peu délicates. Donc faites attention à ça, à essayer de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier, mais à penser à vous quand même cette semaine, à ne pas vous obséder sur quelque chose. Si c'est un personnage, alors malheureusement ce personnage pourrait être un petit peu tyrannique avec vous cette semaine et vouloir tirer la corde, être vraiment dans l'insatisfaction. Et on le sait, les vierges en plus, vous qui avez toujours à cœur d'améliorer les choses, vous pouvez avoir tendance, quand c'est dans votre côté un petit peu obscur, d'être dans l'insatisfaction. Donc là, puisque le tarot vous l'annonce et met le doigt sur un trait de caractère vraiment qui est assez vierge, faites attention à cela cette semaine. Et comme on a le 5 de coupe à côté, on vous demande également de faire preuve de résilience, de diplomatie et de positivité cette semaine. Les Capricornes, vous avez tiré la carte du 4 de bâton à l'envers qui vous annonce quelques petites frustrations par rapport à des choses qui ne se passent pas comme vous le vouliez. Il pourrait y avoir des annulations, vous voyez, il pourrait y avoir des choses qui étaient censées être fêtées à ce moment et par la force des choses ou une décision qui est prise, bam, ça ne se fait pas comme ça aurait dû se faire, d'accord. Encore une fois, faites contre la fortune bon cœur, décalez sans procrastiner, décalez juste, préparez le terrain et tout se passera pour le mieux. Cette carte, elle vous annonce également que vous pourriez un peu tirer sur la corde, hein, et quand on voit la carte du roi de Pentacle juste à côté, qui est un petit peu obsédé par les choses matérielles et financières, on voit que ça peut éclabousser aussi les Capricornes ici. Donc faites attention à vous reposer, c'est un conseil de cette carte, hein, le conseil du tarot. Attention à vous ménager des plages de détente, des plages où vous ne faites rien, des plages de repos tout simplement. Ménagez votre monture afin qu'elle aille le plus loin possible. Cette semaine, vous en avez besoin. Arrive le moment du signe chance de la semaine, le signe qui a le droit à un conseil supplémentaire et ce signe, c'est vous les béliers, hein, qui avez tiré la carte du jugement à l'envers. Vous avez cette semaine, comme on l'a vu, des difficultés à faire entrer le renouveau et peut-être que pour certains béliers, eh bien ça vient de plus loin. Cette carte, c'est la famille et c'est votre conseil pour cette semaine. Son message est le suivant: appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Peut-être que vous avez besoin, regardez, là il y a des personnages qui sont liés les uns aux autres, de vous défaire de certaines histoires familiales qui vous plombent. Alors c'est évident que tout le monde a vécu des choses plus ou moins difficiles dans la famille, mais là ce qui va parler à certains béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, c'est les liens encore un petit peu toxiques qui peuvent encore exister, ou les liens que vous entretenez encore avec des situations du passé qui sont encore en souffrance aujourd'hui. Elles ont besoin d'être abandonnées, vous avez besoin de couper certains liens afin d'avancer vers quelque chose d'autre, tout en regardant ces situations en leur disant merci pour ce que tu m'as appris, j'ai survécu jusqu'à maintenant, bravo. Félicitez-vous et surtout avancez vers quelque chose de plus léger. Votre famille, pour certains, sera quelque chose de particulièrement positif pour vous si elle vous aide à avancer, justement à annuler un petit peu le message de l'arcane majeur du jugement à l'envers et vous aide à aller vers le renouveau. Et mon intuition va davantage vers ce côté développement personnel qui explique effectivement, voilà, des liens sont à comprendre, à défaire, à mettre de côté. Le passé doit être remis à sa place, voire coupé pour certaines personnes, et ce au niveau de la famille afin d'avancer et de faire entrer le renouveau pour vous cette semaine et bien évidemment pour les semaines, les mois et les années à venir. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et qu'il vous permettra de passer la semaine la plus positive, la plus bénéfique possible. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie infiniment également pour vos commentaires, vos encouragements, vos partages qui me font vraiment très chaud au cœur. Très bonne semaine à vous et à très bientôt. Salut!